Bonjour, chers amis. Vous venez pour écouter la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Quoi? Mais, mon introduction! Pas le temps! Y a Damien à quelques pas devant moi et il va me parler! Pas la peine de stresser, voyons. Sans narrateur, il ne se passera rien. Je reprends donc. Vous venez pour écouter la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Pour savoir qui d'Oz ou de Vicky va conquérir le cœur de Damien. Pour rappel, lors du dernier épisode, un concours culinaire inattendu s'est répandu sur Spooky High School. Vicky a fait pleuvoir de l'argent, tandis qu'Oz a perdu goût pour l'art du dessin érotique. Et ce week-end, Oz se retrouve en tête-à-tête avec le démon de son cœur. Et pas de Vicky dans les parages pour lui mettre des bâtons dans les roues. Salut Damien, qu'est-ce que tu fais tout seul ici? Juge pas trop, j'avais besoin de réfléchir. De réfléchir. Damien qui réfléchit. Et tu réfléchis à quoi? Tu connais la force la plus puissante sur Terre? La gravité? Plus forte qu'une enclume, ou qu'une épée, ou que mes 9 abdos. John Cena? C'est l'amour! Et je crois que je suis tombé amoureux de ta pote Vicky. Quoi? Vicky? Ouais, Vicky. Bien sûr, l'amour c'est déjà hardcore, parce que les sentiments sont si forts et c'est badass. Mais l'amour doublerait d'intensité et de badassitude s'il s'avère que Vicky est aussi hardcore que je le pense. Mais évidemment, il n'y a qu'un seul moyen de juger l'âme d'une personne. Tu la connais plutôt bien. Selon toi, quelle serait son arme du crime intérieur? Enfin, ça me paraît évident. Mais ce n'est pas à moi de répondre, malheureusement. Que vas-tu faire, Oz? Soutenir Vicky? Ou bien... Vicky, c'est une chaise électrique. Ouais, elle est ennuyante à ce point. Et elle sera jamais qu'une arme réglementée par le gouvernement. Waouh! C'est du sabotage où je ne m'y connais pas. Une chaise électrique? Merde! Je savais que Vicky semblait trop bien pour être vrai. Et maintenant c'est 100% confirmé, hein, parce qu'il n'y a rien de vraiment plus convaincant pour moi qu'un camarade de classe pris au hasard qui me dit qu'elle est l'arme du crime à laquelle ressemble l'âme de quelqu'un. Ah, je parie que Vicky est tellement une chaise électrique qu'elle passerait par un tribunal et une tonne de procédures avant de tuer quelqu'un. Dégueulasse! Ah, Vicky a l'air faible comme un asticot. Heureusement que tu m'épargnes cette déception. J'ai hâte de savoir ce que Vicky va faire quand elle va apprendre ce qui vient de se passer ici. Oz, c'était un plaisir de te connaître. Je lui dirai pas. Et Damien non plus. Donc si elle l'apprend, c'est que c'est toi qui as cafeté. Et je résilierai mon abonnement de narrateur express. Ok, pas la peine de monter sur tes grands chevaux. En parlant de cette chère Vicky, allons voir ce qui se passe un peu de son côté. Ce jour-là, Vicky se rend au cours de sport. Que se passe-t-il, Vicky? Tu es malade? Tu n'as pas eu la force de sécher aujourd'hui? Tais-toi, je suis concentrée. Quelles sont ces manières, enfin? Ah, je comprends. Un match de balle aux prisonniers très serré est en cours. Et devinez quelles sont les deux seules personnes qui restent dans le camp de Vicky? Damien et elle, bien sûr. L'équipe adverse a toutes les balles, sauf celle que tient Vicky dans ses mains. Damien, on est très mal parti. On est foutu, tu veux dire? C'est le moment de se protéger les couilles et de les laisser finir. Je joue que pour pouvoir frapper accidentellement les gens dans la gueule. Je suis pas genre doué. Et c'est pas comme si t'avais une super botte secrète ultime de la balle aux prisonniers cachée dans ton cul. En fait, ce serait le moment d'en inventer une pour pouvoir épater Damien. Et tu crois que j'allais faire quoi? Technique de la balle à 5 points qui fait exploser le cœur! Vicky plisse les yeux et se concentre sur sa respiration. Exactement comme son maître de la balle aux prisonniers lui a appris. Après ça, Vicky reprend ses esprits suspendus par ses sous-vêtements à la charpente du gymnase, recouverte de mayonnaise. Pour le bien des plus jeunes membres de notre public, je n'afficherai pas cette image. Damien et les autres se tiennent juste en dessous d'elle, lui lançant des balles dessus. Ils disent que c'est pour la faire redescendre, mais honnêtement j'en doute. Ouch! Mauvaise semaine pour Vicky. Oz vient de prendre une avance supplémentaire dans la course au Damien. Le temps que Vicky redescende de son perchoir, retournons voir notre élève modèle. Mais, Oz, tu sèches les cours en te cachant aux toilettes? Mais c'est le monde à l'envers ici! Mais non, j'avais vraiment besoin d'une pause pipi. C'est ça, et c'est pour ça que tu es ici avec Damien et Miranda. Merci la politique de l'école pour les toilettes mixtes au passage. C'est eux qui m'ont suivi parce qu'ils pensaient que je séchais. Et j'ai pas osé contredire Damien. Et j'ai bien l'impression qu'ils vont vite regretter de t'avoir suivi. Tu entends ces bruits de pas? C'est ce vieux fou de Martin, le concierge ours-garou. Merde, on est cuit! Si on me prend encore à sécher les cours, ils vont me donner à bouffer au dragon de l'école. Pire, ils vont me faire venir ici un samedi. Oh, ce n'est pas bon ça! Et je n'ai pas apporté mon champion avec moi. C'est lui qui me défendrait au péril de sa vie pour mon honneur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oz, je ne sais pas comment effrayer un ours-garou, mais si tu veux impressionner Damien et échapper au lycée le samedi, il va falloir agir vite. J'utilise les heures passées au cours de théâtre, je fais le mort jusqu'à ce qu'il s'en aille.
Voilà une superbe reconstitution de la scène de la mort de Hamlet. Je n'en avais jamais vu d'aussi émouvante. Et pourtant le décor n'a pas aidé. Ce vieux fou de Martin est ému aux larmes. Il décide de prendre un congé pour le reste de la journée, afin de comprendre ses émotions. C'est bon, je peux me relever. Oz, t'es pas vraiment mort? C'est incroyable! J'étais complètement convaincue que tu l'étais. Ton talent d'acteur est incomparable. C'était si nuancé et pourtant si intense. Merveilleux. Grave, mec! Qui aurait su que jouer à la comédie pouvait autant déchirer? Je dirais même que ton jeu d'acteur a sauvé la situation. Et je crois bien que ça a impressionné un certain démon. Ça te dit qu'on mange ensemble ce midi, Az? Je dois retrouver Polly à la cafette. Tu te joins à nous? Oui. Un repas avec Damien? Oh, j'ai tellement hâte d'y être. Et voilà justement la cloche de midi qui sonne. Oz vient donc s'installer à la table où se trouve Damien, ainsi qu'une Polly, à l'air déprimée. Sérieux? Qu'est-ce qu'il faut faire pour déclencher une bataille de bouffe dans cette cafette? Je sais vraiment rien. J'ai essayé de balancer des patates sur les gens en criant bataille de bouffe, mais je crois que tout le monde a trop peur de moi pour riposter. Et je peux pas jeter de nourriture à cause de mes stupides mains de fantôme. Les assiettes, les miroirs, les vieux meubles. Sans problème. Mais la nourriture... non. Il doit forcément y avoir un moyen de provoquer une guerre de bouffe. Mes papas me disent toujours d'être plus politique. Mais on n'est pas politique. Ta force, c'est de cogner des trucs. Et ma force, c'est d'être en chaleur tout le temps. En chaleur, c'est ça. On va foutre le feu à la cafette. Attends, non, c'est pas vraiment une solution. C'est qu'un incendie. Pourquoi j'ai toujours envie de créer des incendies? C'est dur de les voir galérer seuls. Oz, une idée? Attendez, on a étudié la stratégie militaire en cours hier. Les guerres, c'est fait pour mettre la main sur des ressources rares. On vole la nourriture de tout le monde et on l'entasse. Ça devrait démarrer des conflits. Ouah, c'est ça la politique? Tabasser des gens, voler leurs affaires et les entasser? Je savais pas que j'étais bon en politique en fait. Et ensuite, je pourrais nager dans le tas de bouffe. La sensation serait ouf. Damien se met illico à empiler la nourriture de tout le monde pour former une énorme montagne. Les étudiants affamés grouillent autour, essayant d'attraper ce qu'ils peuvent pendant que Damien les écorche avec du feu et des couteaux depuis le sommet. Dans la panique, les étudiants se retournent les uns contre les autres, se battant avec la seule arme à leur disposition, la nourriture. Bataille de bouffe! À l'attaque! Pour Damien! Les victimes sont innombrables. Cette bataille de nourriture est tout simplement extraordinaire. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, Vicky, je t'avais presque oublié. Bien redescendu de ton perchoir? Pourquoi Damien est en haut d'une pile de bouffe? Je peux pas m'asseoir à sa table dans ces conditions. Salut Vicky. Tu serais disponible pour un entretien d'embauche? Un entretien d'embauche. Oui, comme tu le sais, il est d'usage pour un cercle de sorcières bienveillantes d'avoir comme allié une créature malfaisante quelconque. Et depuis que Liam a décidé qu'il était trop cool pour nous, je veux dire grâce à ton CV et ton super look, nous avons pensé à toi. Vous attendez quoi de moi? Que tu nous accompagnes dans une aventure ne dépassant pas 3 épisodes ou n'éclipsant pas l'intrigue de l'arc narratif principal. Ok... Et j'y gagne quoi? La satisfaction d'avoir agi pour une bonne cause et aider à la protection du monde, bien sûr. Et j'y gagne quoi? Ah, nous pouvons en échange utiliser un sortilège mineur de magie blanche en ta faveur. Cela te conviendrait-il? Parfait. Un sortilège pour m'aider à avoir Damien. Oula, elle me fait peur. Mais pas le temps de s'inquiéter. Voilà qu'au milieu de la tempête de nourriture, les sorcières entourent Vicky. Elles se mettent à réciter un psaume. Ut fortunam ad amatum. Une lumière bleue entoure Vicky. Ad amatum. Elle se soulève de quelques centimètres du sol et... Voilà, c'est fini. Tu viens à l'aventure avec nous maintenant? Avec plaisir. Ah! Et sinon, on est sûr que ça a marché? Y a-t-il quelqu'un pour me répondre? Elles sont toutes déjà trop loin. Bon eh bien, faute de Vicky, retournons aux activités de Oz. Il est à son club de théâtre d'ailleurs. Et pas tout seul. Oz, je peux te parler un instant? Tu t'es avéré être un bon confident ces derniers temps et j'ai besoin d'aide. Je cherche une monture pour le bal de promo parce que marcher c'est pour les nuls, et aussi parce que j'ai déjà perdu mon permis de conduire après avoir déboulé en moto à un autre pique-nique du dimanche de l'école, bon. Mais je prendrai pas n'importe quelle monture boiteuse, hein. Il me faut la meilleure créature des enfers. T'aurais une idée? On parle d'enfer. Alors, pourquoi pas une chèvre? Ok, alors, parce que je suis un démon et que je vis en enfer, avec mes deux pères qui sont aussi des démons, tu penses que j'aime les chèvres? C'est offensant, putain!
Un mec fout en cloque une chèvre d'une progéniture des enfers, une fois, et maintenant, c'est bon, tout le monde pense qu'on aime tous les chèvres. Oz, mec, c'est quoi ton problème? Tu sais que les chèvres sont un sujet sensible pour les démons. Quoi? Mais non, je savais pas. Attendez un peu. Est-ce que ça ne serait pas... Mais si! Le sort jeté par les sorcières sur Vicky ne serait peut-être pas pour l'aider, mais pour saboter Oz. Hein? Elle a fait quoi, Vicky, avec les sorcières? Est-ce que cette histoire vient de prendre un tout nouveau tournant? Est-ce que Oz va pouvoir se rattraper après une telle gaffe? Est-ce que Vicky est devenue super puissante? Vous le saurez dans le prochain épisode de Monster Prom, le let's play narratif animé par votre humble serviteur. Pensez à vous abonner et à activer la cloche.